pour une nouvelle vidéo, donc c'est la réponse à ma FAQ. Première question de Nolwenn Goisduf. Hey, j'ai 2 questions pour toi, ton plus grand rêve avec Kebel et quelle est ta marque d'équitation préférée? Alors mon plus grand rêve avec Kebel c'est d'avoir une complicité de dingue avec elle et d'aller à la plage avec elle bien sûr, hein, ça c'est le rêve de tout cavalier. Et quelle est ma marque d'équitation préférée? J'ai beaucoup d'affaires Fluenza parce que j'ai pas de magasin d'équitation près de chez moi, donc je suis un petit peu obligée, voilà. Mais sinon j'adore la marque Equitem parce qu'ils font de très beaux tapis, ils font tout d'événements, de tout. Du coup c'est cool et c'est bonne qualité, donc voilà, j'aime bien. Ensuite, question de Jus avec 3 U en gros. Salut, j'ai 2 questions pour toi. Même si Kebel est à la retraite, comptes-tu faire autre chose que de travailler à pied avec elle? Qu'est-ce que tu retires de bon comme de mauvais sur le fait d'être propriétaire? Est-ce que je compte faire autre chose que du travail à pied avec Kebel? Oui, je commence à l'allonger dans la carrière pour qu'elle se remuscle le dos, qu'elle se remuscle bien comme avant, comme il faut. Après, je pouvais préférer plus les balades au travail en carrière parce que ça l'a fait remémorer ses 10 ans de club, donc je veux pas trop ça. Qu'est-ce que tu retires de bon comme de mauvais sur le fait d'être propriétaire? Donc les côtés bons, c'est que en fait on peut faire ce qu'on veut quand on veut avec son cheval. Donc si on veut faire une balade pendant 4 heures, on fait une balade pendant 4 heures. Si on veut pas travailler aujourd'hui avec son cheval, ben on le fait pas. Deuxième chose positive sur le fait d'être propriétaire, c'est qu'on peut créer une relation avec son cheval qu'on ne peut pas faire en club parce que le cheval il est toujours monté, il est toujours occupé dans son box et puis enfin c'est pas pareil. Les points négatifs sur le fait d'être propriétaire, bah c'est l'argent, voilà, les frais qu'on a, les frais véto, maréchalerie, ostéopathe, dentiste, la pension aussi. Donc voilà, et tout ce qu'on achète pour le cheval qui se fait des bobos ou des trucs comme ça. Et après le porte-monnaie, bah, il pleure et il est tout nu, il n'a plus de vêtements pour s'habiller, voilà. Deuxième point négatif sur le fait d'être propriétaire, c'est que en fait on n'a plus de vie sociale, voilà. En gros, bah, si vous avez un cheval qui doit être monté souvent, qui doit être souvent travaillé, en particulier les jeunes chevaux ou si vous faites des concours et tout ça le dimanche, il faut s'entraîner, blablabla. Oui, ça c'est sûr qu'après vous avez plus de temps pour passer du temps avec vos amis. Suivant. Question de Druzy Like Storm. Quels sont tes plus grands rêves? Du côté d'équitation, c'est de aller à la plage un jour avec un cheval, en particulier avec Kebel, ce serait mieux. D'avoir une relation de confiance avec elle. Et sinon, donc mon plus grand rêve, Druzy Like Storm, donc c'est Zoé, c'est ma meilleure amie à distance, voilà. 8 km nous séparent et mon plus grand rêve c'est de l'avoir, voilà. Comptes-tu racheter un cheval après Kebel? Alors pour l'instant je ne pense pas à ça, mais pensez à un petit Shetland, puis c'est mignon, puis voilà. Si oui, quelle est ta race préférée? J'adore les pur sang arabes. Pourrais-tu faire plus de vidéos face caméra même si tu galères à cause de moi? Oui, bah là j'en fais actuellement. Et la dernière question, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Question de Allegra Horse Riding. Comment tu as fait pour avoir ta jument, convaincre tes parents? Ma mère était assez d'accord sur le fait d'avoir un cheval, mais c'était juste quand j'allais m'en occuper parce que vu que je suis à l'internat, je lui ai dit que j'irai la voir le dimanche, j'irai m'en occuper comme je peux. Question de Othello et Lisa. As-tu appris quelques tours à Kebel comme par exemple la révérence? Non, j'ai pas appris de tours à Kebel parce que je trouve que les tours c'est pas ce qui fait la relation en fait. As-tu une autre passion hors de l'équitation? Oui, j'adore la photographie. Question de Emma KRLH. Non, KRLCH. Je suis désolée si je prononce mal vos prénoms. Coucou, est-ce que tu montes toujours en club? Oui, je monte toujours en club. Question de Clem Posé du 29. Tu as commencé à quel âge l'équitation? Je suis montée pour la première fois sur le dos d'un cheval à mes 6 ans. J'ai arrêté pendant 4-5 ans et j'ai repris à mes 12 ans. Kebel, tu l'as eu depuis il y a combien de temps? J'ai eu il y a 9 mois. Question de Swazik Tendresse. Est-ce que tu comptes un jour ramener Kebel au club pour qu'elle revoie ses copains poney, genre une après-midi? Je pensais pas du tout à ça. Mais je pense que vu que je l'ai sortie un peu du club parce que avant, j'ai remarqué qu'avant elle était vraiment triste en fait au club, son regard était pas aussi joyeux
Et je pense que ça lui ferait pas du bien de retourner là-bas parce que ça lui remémorerait tous ces moments. Et puis vu que ses copains ils sont toujours en cours, ben, je trouve pas que ça sert à grand chose en fait. Combien ça te coûte par an environ d'être proprio avec tous les soins, la nourriture et tout? La nourriture, bah, c'est compris dans la pension, ça fait 130 € par mois. Tous les soins, le maréchal, tous les 3 mois, 15 €. Le dentiste, je l'ai pas vu encore, faudra qu'on voit un rendez-vous pour mai. L'ostéopathe, faudra qu'on voit un rendez-vous pour juin. Et le veto, 60 € par an. Quand tu prends un deuxième animal pour lui tenir compagnie, avant elle était toute seule au champ. Du coup, vu qu'on a changé d'écurie, maintenant elle a son copain. Vous avez été beaucoup à me demander aussi qui c'était le cheval qui était avec elle dans ma dernière vidéo. Donc il s'appelle Condor et il appartient à une propriétaire de l'écurie. Elle a déjà un copain, donc maintenant je trouve que ça sert à rien parce qu'ils s'entendent très bien. Ils font des câlins et tout, ils sont mignons. Question de Vatiti Schleich. Pourquoi tu as choisi Kebel pour la prendre en retraite? C'est tout simplement parce que c'était ma ponette préférée et je voulais pas la voir partir, je voulais la voir toujours à mes côtés. Je voulais pas qu'elle soit dans un pré comme ça, qu'on la laisse après 10 ans de club. Je voulais qu'elle soit toujours entretenue. Bah, je pensais que elle aurait pas autant la forme, mais en fait j'ai découvert vraiment une autre Kebel depuis qu'elle est plus au club et ça me fait super plaisir qu'elle soit autant en forme, qu'elle pète des coups de cul des fois. Enfin, j'adore la voir comme ça, heureuse comme elle est, ça me fait super plaisir parce que je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien, que je l'ai pas changé d'écurie pour rien. Si, voilà, elle est beaucoup plus heureuse ici, elle est beaucoup plus libre. Tu vas faire d'autres balades avec elle? Oui, je pense. Enfin, pour l'instant, je n'en fais pas. Mais on retravaille ça. Pour cet été, on partira en balade. Question de Léna Robert. Depuis quand as-tu Kebel? Depuis le 30 juillet 2016. Fais-tu de l'équitation en club? Oui, comme je l'ai dit avant. Kebel à quel âge? Elle a 18 ans, elle prend 19 ans le 30 juin. Quelle est sa race? C'est une demi-sang arabe. Sa taille, elle fait 1m42. Son caractère, donc elle est lunatique, elle est gourmande, elle est câline. Elle se laisse pas faire avec les autres chevaux, mais en même temps elle est sociable. En gros, elle peut jarter Condor et après venir vers lui en mode câlin. Question de Mia et moi. Vas-tu racheter un cheval? Tu es de Bretagne, donc à Fougères. On tue ta ponette encore de temps en temps. Est-ce que je vais racheter un cheval? Non. Réponse sérieusement. Mais j'étais en train de commencer à répondre. Oui, bah tant pis, j'ai parlé. Tu es de Bretagne, donc à Fougères. Non, je suis pas à Fougères. Il n'y a pas que cette ville dans la Bretagne. Hein. Voilà, voilà. Moi, dessus ta ponette encore de temps en temps. En ce moment, non, mais on va reprendre tranquillement. Ta gueule. Question de Lise. Tu montes toujours au club ou tu te contentes de rester avec Kebel? Bah, je fais les deux en fait. Je monte en club le samedi. Et bah, je reste avec Kebel parce que je passe du temps avec elle. Quelle marque conseillerais-tu pour équiper au mieux ton poney? Pour un concours par exemple, même si je sais qu'elle en fait plus. Je sais pas du tout quelle marque. J'ai une préférence pour les équithèmes, les couleurs flashy. Mais après au niveau de la marque, j'en sais rien du tout. Elle s'est fait mal en dabant. Question de Pintada et compagnie. Que comptes-tu faire plus tard avec Kebel? Bah, je continue à renforcer notre lien qu'on a tous les deux. Réaliser notre rêve, aller sur la plage. Et après, bah, qu'elle vive longtemps, qu'elle soit toujours en forme, qu'elle ait pas de problème. Mais ta gueule! Question de Orlan Kéros. Tes objectifs avec Kebel? C'est de la remuscler avant de la remonter. Au moins remuscler un petit peu son dos. Tu es à la MFR, c'est ça? Oui, c'est une MFR spécialisée dans le cheval. Tu vas faire quoi plus tard? Je sais pas du tout encore. Kebel se plaît dans sa nouvelle maison. Oui, elle est très heureuse, ça se voit. Tu vas la remonter bientôt, donc oui, bah comme je l'ai dit encore, on est en train de retravailler en ce moment. Question de Dorian et Victoire. Vas-tu acheter d'autres poneys? Ben non, c'est pas prévu. Parce que voilà, j'ai déjà Kebel. Feras-tu plus de vlogs? Oui, c'est prévu que je fasse plus de vlogs. Parce que j'adore vous filmer ça et monter aussi. Et je vois que vous aimez bien. Feras-tu des routines version cheval? Oui, c'est prévu aussi que je fasse.
tester tout ça dans mes idées de vidéos. Question de Léa Ancien. Je suis désolée si je prononce mal ton nom. Quel âge a ta magnifique jument? Elle a 18 ans, elle va prendre 19 ans le 30 juin. Et fais-tu des concours avec ta jument? Donc non, je fais pas de concours avec elle parce qu'elle en a déjà fait assez. Et dernière question de Marie Enissard. Comment as-tu fait pour convaincre tes parents pour avoir un cheval? Où étaient-ils d'accord? Bah ma mère disait pas non. Si vous avez entendu des petits bruits pendant cette vidéo, c'est parce que je suis en appel avec Zoé. Zoé, dis bonjour. Bonjour. Voilà, c'est la fin de la réponse à ma FAQ. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos questions. Donc si vous en avez d'autres, bah, vous les posez en commentaire et j'y répondrai directement. Et si vous voulez voir une vidéo en particulier, un tuto sur je sais pas quoi, bah vous me dites et je vous dis si c'est possible ou pas. Bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Et je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à samedi prochain. Non, je pars trop dans les... Je m'en vais quoi. Je m'en vais. Zoé toujours en train de bouffer.